L'actualité en continue à suivre dans cette demi-heure d'information. La participation de la République démocratique du Congo à la réunion du Conseil des ministres de la communauté des États d'Afrique australe SADC sur la situation sécuritaire et humanitaire dans la partie est du pays. Nous retrouverons sur place notre envoyé spécial depuis Harare dès le début de ces journaux. Et puis la traque des miliciens Mobondo se poursuit, sont désemparés dans les grands Bandundu dans le cadre de l'opération Ngueba. Reportage à suivre. Également, nous ferons les points sur l'évolution des travaux de réhabilitation des 3 modules de l'usine de traitement d'eau d'Enjili. Nous sommes là dans la commune de Limete. Reportage à suivre depuis Kinshasa. Bonjour à tous et à tous et merci d'avoir choisi notre chaîne pour vous informer. Avant de développer tous ces titres et bien d'autres encore, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu à la Cité de l'Union africaine le nouvel envoyé spécial du Royaume de Belgique pour la région des Grands Lacs. Leurs échanges ont tourné autour de la situation sécuritaire dans la partie est du pays et également les moyens d'y mettre un terme. D'autres détails dans ce reportage signé Guilain Kabalundi. Excellence, Monsieur le Président, Monsieur Marc, l'envoyé spécial du Royaume de Belgique. C'est une semaine diplomatique à la Cité de l'Union africaine. 48 heures après la visite de l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est entretenu ce mercredi 12 mars 2025 avec le nouvel envoyé spécial du Royaume de Belgique pour la région des Grands Lacs. Les échanges ont porté sur la crise sécuritaire actuelle dans l'Est de la République démocratique du Congo et les moyens d'y mettre un terme. Pour Mark Perkstein, la Belgique est respectueuse de l'intégrité et souveraineté de la RDC. Elle maintiendra la pression pour aboutir dans un premier temps à un cessez-le-feu sur le terrain des hostilités. Comme vous le savez sans doute, la Belgique a eu à cœur de dénoncer de façon forte et claire l'agression dont la RDC est victime. Et on le fait parce qu'on est très attaché au principe du respect du droit international, du respect de l'intégrité territoriale, de la souveraineté, de tout État, que ce soit en Europe, en Asie, en Afrique. Les règles doivent être les mêmes et s'appliquent à tout le monde. Et donc pour nous, c'est vraiment un point très important. Et donc je vais encore assurer le président que bien sûr on maintiendrait cette ligne-là et maintenir la pression pour, dans un premier temps, aboutir à un cessez-le-feu. Revenant sur les dernières sanctions infligées par son pays à l'agresseur rwandais, l'envoyé spécial belge indique que d'autres mesures pourront être prises si Kigali s'obstine à garder ses troupes sur le sol congolais. Les sanctions, les mesures, parce qu'il y en a toute une série qui peuvent être prises, on peut le voir dans une approche graduelle. Et si ça ne suffit pas, je crois qu'il y a d'autres mesures qui peuvent être prises. Et ça, pour nous, c'est très clair. Et on continuera à sensibiliser nos partenaires, notamment européens, notamment au sein de l'Union européenne, à aller dans cette direction si nécessaire. La mise en application de la résolution 2773 et la relance des processus de Luanda et de Nairobi sont par ailleurs encouragés par l'envoyé spécial du Royaume de Belgique dans la région de Grands Lacs. De Kinshasa, nous allons à présent prendre la direction du Parlement de Zimbabwe à Harare où se tient depuis hier la réunion du Conseil des ministres de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC. Présent à ces assises, les ministres congolais de l'intégration régionale Didier Mazenga Mukanzu a circonscrit la situation humanitaire, sécuritaire actuelle ainsi que ses conséquences néfastes dans la partie est du pays. À Harare, nous retrouvons notre envoyé spécial, Willy Atunakov. Les questions relatives à la situation sécuritaire et humanitaire dramatique en République démocratique du Congo en général et plus particulièrement celles liées au soutien financier de la mission de la communauté de développement de l'Afrique australe, SAMI DRC, seront abordées au cours de cette réunion ordinaire du Conseil des ministres
de cette organisation régionale essentiellement axée sur le budget. La République démocratique du Congo est ici valablement représentée par l'infatigable ministre de l'intégration régionale, accompagné des experts de son ministère et des ministères des Finances et du Budget. Maître Didier Mazenga Mokanzu a saisi cette opportunité propice pour présenter au Conseil la situation humanitaire actuelle au Conseil, combien tragique traverse la RDC dans sa partie Est du fait de l'agression rwandaise et des pillages de ses richesses naturelles. La République démocratique du Congo participe aux présences assises dans un contexte où une partie de son territoire est occupée illégalement par le Rwanda et c'est suspectif du M23 qui viole et tue la population à Goma et à Bukavu. Cet acte constitue certes des violations graves des droits de l'homme et occasion de déplacement massif de populations dans cette partie de notre pays, avec comme l'agression, l'aggravation de vestiges de la crise humanitaire, condamner les actions commises par le Rwanda et ses supplétifs du M23. Ordonner au Rwanda de retirer immédiatement ses forces armées du territoire congolais, mais aussi pour le déploiement de la force de la SADC dénommée Samuel Diaz. Signalons que l'agenda de ces conseils du ministre de la SADC prévoit également les 15 et 16 mars prochains un dialogue entre la SADC et l'Union européenne et le 17 mars prochain une réunion purement sécuritaire mixte EAC SADC ici à Harare au Zimbabwe. Depuis Harare au Zimbabwe, Willy Atunakov Kapumba Bangalala Kapunkusu, RTNC. Merci Willy Atunakov pour toutes ces explications. Dans l'actualité également, l'opération spéciale Ngeba visant à neutraliser définitivement les miliciens Mobondo dans l'espace Grand Bandundu se poursuit sans désemparer. Au cours d'une mise au point, le capitaine Anthony Chimolou Chahi a salué la belle performance des FARDC engagés dans cette opération spéciale et présenté également la situation actuelle de cette opération. On l'écoute au micro d'Edé Merci Kanza. De vous rassurer que le territoire de Kenge est pacifié, le territoire de Popokabaka est pacifié et l'armée est en train de pacifier à présent les territoires de Kwamut. Nous venons de là, nous avons mené des opérations et nous avons libéré plusieurs villages qui étaient sous contrôle des insurgents de Bondo, 10 au total, et nous avons libéré nos compatriotes qui étaient kidnappés pendant plus de 2 mois par ces insurgés. Et il faut dire que nous avons capturé également les insurgés, 32, que nous avons amenés dans des prisons militaires pour être jugés. Alors, au-delà de ces chiffres, il faut ajouter aussi que il y a un nombre important des armes, des calibres 12 et aussi des AK-47 que l'armée a récupéré pendant ces dizaines de jours que nous avons fait dans le territoire des Kwamut. Nous avons sensibilisé notre population à mettre la main au travail pour qu'ensemble la paix revienne, parce que la paix ce n'est pas le travail seul de l'armée, c'est le travail de tout le monde. Nous avons sensibilisé également les insurgés qui sont dans des brousses des rentrées parce que ils ne sont pas des Rwandais, ce sont nos compatriotes congolais parce que le Congo a besoin de tout le monde et c'est pourquoi nous avons lancé ce message et le message est en train de porter des bons fruits parce qu'il y a déjà de certains leaders qui nous ont contactés pour manifester leur volonté de quitter des brousses et de mettre à côté les armes et de se rendre auprès des FARDC. Nous devons comprendre que les commandants suprêmes des FARDC et le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est plus déterminé avec son armée pour en finir avec la situation Mobondo. Nous, armée, et vous, population, être derrière le commandant suprême pour lui donner encore l'énergie de mieux faire et de mettre hors d'état de nuire à tous ces mondes qui viennent, n'est-ce pas, pour s'aimer la terreur et l'insécurité dans notre pays.
Et en réponse à l'appel à la solidarité lancé par les présidents de la République et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo face à l'agression rwandaise dans la partie Est, l'Office d'ivoire et drainage vient de mobiliser et apporter sa contribution pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo. Explication signée Rika Bomba. Un à un et à tour de rôle, tous les personnels de l'Office d'ivoire et drainage OVD défilent devant ces paniers pour déposer leur petite enveloppe. Il s'agit d'une contribution volontaire pour soutenir les forces armées de la RDC, les Ouazalendo et la population meurtrie dans la partie est du pays. Tout d'abord, les mandataires ont donné leur enveloppe. Ils ont été suivis par le directeur et agent. 5 millions de francs congolais, c'est les montants récoltés par les agents et 51 000 $ pour les mandataires. Une somme qui sera remise au gouvernement afin de donner le souffle au FARDC et soulager la population du Grand Kivu qui subit des atrocités de la guerre depuis plus de 3 décennies, a lâché le président du conseil d'administration de l'OVD, Martin Tshipamba. Quand vous êtes nombreux, que chacun donne tout ce qu'il peut, même une toute petite salive, et à la fin, vous allez voir que le feu va prendre et nos veillants soldats pourront être mis à l'aise. Nous sommes en train de demander à tout le monde une contribution volontaire. Même si elle est de 5 millions, mais multiplier ces 5 millions par 100, par 1000, ça fait quand même un montant important qui puisse aider à la montée en puissance de notre armée. Cette somme mobilisée par l'OVD est une réponse à l'appel lancé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la solidarité avec le FARDC et les Ouazalendo qui combattent au front contre l'armée rwandaise. Et le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya Katembo, était à Matete également, qui s'est sur place. Il a appelé les jeunes à s'élever pour défendre la patrie agressée. Explication Gaëtan Magalano. C'est une foule immense venue écouter le porte-parole du gouvernement RD congolais. Patrick Muyaya Katembo sensibilise la population de Matete qui s'insole sur la campagne congolais Téléma, lancée par la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Dans la dimension populaire de la campagne congolais Téléma, nous avons commencé des tournées dans les communes. Évidemment, nous irons partout pour prêcher la bonne nouvelle du Congo. Cette guerre, ce n'est pas la guerre du président, c'est la guerre de tout le monde. Quand nous nous battons pour le Congo, nous ne battons pas pour nous, nous nous battons pour la terre de nos ancêtres. À l'école MEPCO, Révérend Kim cite de Kitambo, il était plutôt question de rappeler aux écolières la place de la femme dans la société, surtout depuis l'arrivée au pouvoir du président Félix Tshisekedi, champion de la masculinité positive. Parce qu'en République démocratique du Congo, la première ministre est une, la ministre des Affaires étrangères est une, la ministre de l'Éducation est une, la ministre de la Jeunesse est une, la gouverneure de la Banque centrale est une. Voilà. Le lundi 10 mars 2025, dans son cabinet de travail de la Gombe, une note de plaidoyer contenant une série de recommandations visant à renforcer la lutte contre la désinformation, à soutenir les médias locaux dans les zones en proie en conflit ont été remis au ministre Patrick Muyaya par une délégation de la synergie de mouvements citoyens, groupe de pression et couches sociales de Butembo et de Lubero. Aujourd'hui, nous avons décidé de solliciter l'audience auprès du ministre national en charge des médias, communication et porte-parole du gouvernement, parce que nous avons pensé que pour gagner la guerre, il faut d'abord l'éducation civique, le patriotisme et la communication, c'est l'arme qui doit d'abord nous aider, parce que l'ennemi aussi utilise beaucoup la communication. L'on vient maintenant à cette prise de fonction des membres du conseil d'administration de l'Agence pour la promotion des classes moyennes congolaises, ce après la signature de l'arrêté par les ministres de l'Industrie. Explication signée Odilon Kayuma. Depuis sa création le 2 août 2021, l'Agence pour la promotion des classes moyennes congolaises APROCEM a toujours existé, sans conseil d'administration. Dans les soucis de garantir le fonctionnement régulier de cet établissement public, le ministre de l'Industrie, Louis Kabamba Watoum, conformément aux textes légaux, a signé un arrêté. Arrêté portant désignation des membres du conseil d'administration à titre intérimaire, et bien sûr en attendant la nomination du chef de l'État.
Il s'agit de Gisèle Kayembe-Mbouyi, présidente du conseil d'administration, Pascal Tchello, directeur général, et 3 administrateurs, à savoir Bissimo Benjamin, Suzanne Toumba, Edisonama, Michel. La présidente du tout nouveau conseil d'administration s'est dit déterminée à travailler dur pour le développement de la RDC. Nous allons travailler de sorte à ce que les objectifs que nous allons nous fixer puissent avancer et puis qu'on puisse en voir les résultats. Donc les défis sont nombreux, à créer d'abord des entreprises, à embaucher, créer des emplois derrière ces entreprises et ainsi pouvoir créer des richesses. Dans cet arrêté signé par le ministre de l'Industrie, Louis Kabamba-Watoum, Samuel Matemane Iragua est désigné en qualité des directeurs général adjoints de l'Agence pour la promotion des classes moyennes à Procem. Désormais, l'équipe de la Procem affiche complet, ici, installée par Madame l'escroteur général de l'Industrie. Des manques d'eau potable constatés dans la commune de Kisesso. Bientôt un mauvais souvenir. Des réservoirs de stockage d'eau potable sont en cours de construction en attendant les travaux de réhabilitation des 3 modules de l'usine de traitement d'eau de Njili qui se poursuit dans le cadre du projet Kin Elenda. La suite dans ce reportage. Amorcé il y a quelques mois, les travaux de réhabilitation des ouvrages et équipements des modules 1, 2 et 3 des traitements d'eau d'Enjili se poursuivent normalement bien. Et c'est là, grâce au financement de la Banque mondiale, dans le cadre du projet Kinelenda, dans son volet eau et assainissement, soucieuse de répondre au mieux aux attentes de sa clientèle. Une forte délégation des responsables de la régie des ESA, conduite par son directeur général, David Chulumba Mutombo, avait à ses côtés son adjoint Jean Bosco Mwaka Indele et le coordonnateur, la cellule d'exécution des projets eau, se rendus sur quelques sites des travaux en cours d'exécution. Question de faire le suivi et de se rendre effectivement compte de l'état d'avancement des travaux qui sont réalisés. Donc il y a près de 40 ans que cette usine n'a pas connu un coût de réhabilitation majeur. Donc il faut renouveler un peu l'outil de production pour assurer la qualité du service. Après l'usine de traitement d'eau d'Enjili, la délégation a pris la direction de Kisenso, sur le site de la régie des eaux où un grand réservoir de 7000 mètres cubes d'eau par jour qui sera approvisionné à partir de la grande usine d'Enjili est en train d'être construit. Cela va permettre d'arroser pratiquement tout Kisenso avec de l'eau qui vient de l'usine d'Enjili. La même délégation s'est rendue sur l'avenue Massosa au quartier Kitomesa, là où sera érigée la station de transit et des boosters de Kisenso. Il est prévu de construire sur place un réservoir de 2000 mètres cubes d'eau par jour. De Kinshasa, nous allons prendre la direction de Goma dans le Nord Kivu. Le ministre ougandais des infrastructures a visité quelques chantiers routiers en cours d'exécution dans cette partie du territoire national. C'était en compagnie du gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Évariste Kakule-Somo. D'autres détails dans ce reportage. Relance des travaux de modernisation de la route Kasindi-Beni-Butembo. La question était au centre d'une séance de travail entre le ministre ougandais des infrastructures, M. Katumba Wamala, et le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Évariste Somo, ce mercredi 12 mars 2025, en ville de Beni, dans la province du Nord Kivu. Accueilli au poste frontière de Kasindi-Lubiria, le ministre ougandais des infrastructures a visité cette route d'intérêt socio-économique ainsi que commercial pour les deux peuples. Une visite qui s'est arrêtée jusqu'à Beniville sous la guidance de l'autorité provinciale du Nord Kivu. Au cours de leur visite, ces autorités se sont rendues compte de l'état des ponts Lume et Semuliki. Le ministre ougandais des infrastructures Katumba Wamala rassure que les travaux seront poursuivis sans relâche car les obstacles relatifs ont été aplani. Lakini pamoja nayo hata kwa upande huu ya Kasindi Beni Butembo. Mais par rapport à cela, même du côté Beni Kasindi Butembo, maendeleo ilikuwa ni kidogo. L'évolution était vraiment lente. Cela était dû à la difficulté de déplacer facilement les matériels permettant de remanier la route. D'autres qui est responsable avaient vraiment des difficultés. C'est en raison de cela que nous sommes venus pour cette question et je remercie le gouverneur. J'espère que
et son gouvernement ont essayé de résoudre. Nous sommes venus par la route de Kasindi jusqu'ici. Et nous avons vu même d'autres endroits qui nécessitent aussi. Par exemple, le gouverneur du Nord Kivu, Évariste Somo, s'est réjoui de la reprise de ces travaux, lesquels vont matérialiser la vision des deux chefs d'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Yoweri Kaguta Museveni. Le petit blocage qui existait, n'est-ce pas, sur terrain et qui ont fait que les travaux de concrétisation de la vision de nos deux chefs d'État, c'est-à-dire le président de la République sœur de l'Ouganda et de la République démocratique du Congo, ces travaux ne puissent pas s'achever. Aujourd'hui, nous venons d'élever tous ces embûches-là. Et donc, les travaux de modernisation, construction de la route Kasindi, Beni et Beni-Butembo, eh bien, ces travaux-là vont recommencer dans l'immédiat. Signalons que plusieurs personnalités ont pris part à cette rencontre. C'est notamment les députés provinciaux, Monseigneur l'évêque du diocèse catholique de Butembo-Beni et d'autres acteurs de développement. Vous l'aurez compris, il s'agit du tronçon routier Beni-Butembo. Dans le reste de l'actualité, nous en venons à cet échange que les ministres de commerce extérieur a eu avec une délégation de la banque Equity BCDC qui veut appuyer les projets du gouvernement visant à créer les fonds pour appuyer notamment et faciliter les exportations vers l'étranger. D'autres détails dans ce reportage de Sinéry Kabomba. Le gouvernement congolais veut remettre de l'ordre dans le secteur des exportations. Un fonds pour appuyer les exportateurs sera d'ici quelques jours créé. En face du ministre du Commerce extérieur Julien Paluku, les dirigeants de la banque Equity BCDC pour réfléchir sur les modalités de la création de ces nouveaux fonds. Ces fonds aura pour mission de faciliter et accroître les exportations des produits congolais à l'étranger, beaucoup plus les produits agricoles. Un projet que la banque Equity BCDC a promis de donner un coup de pouce. Nous avons des programmes dans différents secteurs et l'agriculture représente 35% de notre focus et les exportateurs, justement, sont en fait notre cible. Nous pensons que le moment est arrivé aujourd'hui de vraiment montrer, pas simplement par des paroles, mais par des actions concrètes, capaciter les exportateurs congolais au marché international. Pour le ministre du Commerce extérieur Julien Paluku Kaonga, la création de ces fonds va permettre aux exportateurs de bien tirer profit des facilités qu'offre l'AGOA, qui est une loi américaine qui permet aux pays d'Afrique subsaharienne éligibles d'exporter la plupart de leurs produits aux États-Unis d'Amérique sans droit de douane et de l'accord commercial. Les mêmes avantages seront aussi appliqués avec la Chine et l'Union européenne dont les accords sont encore en pleine négociation. De retour au pays, après un périple en Belgique, la vice-présidente de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a tenu sur place une réunion stratégique sur les comportements adoptés en cette période de guerre d'agression rwandaise en République démocratique du Congo. Redépendant nous dit un peu plus dans ce reportage. Le périple belge de l'honorable Germaine Chinyama Nzolantima, vice-présidente de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et coordonnatrice de l'interfédéral de l'APK Kinshasa, pour sensibiliser les compatriotes congolais de la diaspora sur les vraies raisons de la guerre d'occupation et l'attitude à apporter en cette période de crise a été beaucoup fructueuse. Cette étape intervient après une série de séances de conscientisation contre cette invasion rwandaise, exercice auquel elle n'a cessé de se livrer ici au pays. Dimanche 9 mars 2025, Germaine Nzolantima a regagné la capitale Kinshasa après cette mission dans la capitale belge pour mobiliser non seulement les Congolais de Bruxelles, mais aussi et surtout le membre de sa formation politique AREP. Arrivé à Kinshasa, l'honorable Germaine Chinyama a tenu une réunion stratégique dans la même soirée avec les fédéraux, au cours de laquelle elle a fait un état des lieux et la restitution de sa tournée. Cette réunion était aussi l'occasion pour elle d'exhorter les camarades de s'approprier du message à transmettre aux militants et à la population congolaise durant cette période
de guerre. Et donc il nous a conviés à une grande mobilisation et cette mobilisation va consister à la sensibilisation sur les comportements que nous devons afficher pendant ce moment où notre pays traverse cette agression à l'est de la République. Tous derrière le président de la République et les forces armées congolaises face à cette guerre d'agression, les Congolais restent debout. À l'Union pour la démocratie et le progrès social, une matinée d'information et de sensibilisation a été organisée dans le prolongement de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. À cette occasion, un appel à l'unité et également à l'action a été lancé par le secrétaire général Augustin Kabouya de cette formation politique IDPS. Ce reportage est signé Alain Bikaï. C'est une journée de mobilisation des femmes de l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS, derrière les commandants suprêmes des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'oratrice principale du jour est la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchela Kamba, venue pour communier avec ses pairs de la Ligue des femmes à l'occasion de leur fête du mois de mars. Son message s'est résumé sur la campagne de sensibilisation pour un enrôlement massif des jeunes, surtout des jeunes filles, dans l'armée et la police nationale afin de faire face à l'agression rwandaise. Eugénie Tchela Kamba les a également appelés à l'unité derrière le secrétaire général faisant office du président intermédiaire du parti, Augustin Kabouya Tshilombo. Nous, mamans de l'IDPS, enrôlons massivement nos enfants, surtout nos jeunes filles dans l'armée et la police. Soyons tous unis derrière notre secrétaire général, Augustin Kabouya. Puisque Mayela Mokonzi, il compte sur nous. Pour les députés nationaux d'Imouamba, l'engagement de la gente féminine pour le retour de la paix dans la partie orientale du pays s'avère importante avant de remercier son hôte, la vice-ministre de l'Intérieur, pour cette marque de considération envers son parti. Lèvons-nous comme un seul homme pour combattre les envahisseurs, car cette guerre d'agression n'est pas une affaire personnelle du chef de l'État. C'est une ambiance, mon enfant, qui a caractérisé la fête des mamans au siège national du parti présidentiel à Limete. Nous allons nous attarder cette fois-ci à cette réunion organisée et tenue par la plateforme des confessions religieuses autour des stratégies à mettre en place avec l'aide de Dieu, les Tout-Puissants, pour une garantie de paix en République démocratique du Congo. Redépendant nous dit un peu plus dans ce reportage. Cette réunion de réflexion et d'échange sur la sécurité sociale tenue par les présidiums des confessions religieuses vient d'accoucher d'une nouvelle initiative confessionnelle pour la paix et la réconciliation en RDC. Cette initiative se veut inclusive, acceptée par tous, mais toutefois, elle n'est pas à confondre avec celle menée par d'autres plateformes religieuses ou politiques. Précision de l'archevêque, président Ejiba Amampia, Évariste. Le message, c'est de dire, c'est le temps pour la paix, c'est le temps pour la réconciliation. Ceux qui sont à Goma, ceux qui sont à Bukavu, ceux qui sont partout ailleurs, nous sommes de cœur avec vous. Nous disons, nous, comme confession religieuse, nous voulons que la guerre s'arrête. Nous, comme confession religieuse, nous voulons que le peuple, les Congolaises et les Congolais, soient ensemble pour construire notre démocratie, pour avoir un Congo fort et uni. C'est le moment de cesser des divisions, c'est le moment d'abandonner les querelles inutiles et de se mettre ensemble pour défendre notre patrie, défendre l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Les détails des différentes stratégies de l'Église seront explicités prochainement. Question d'assurer la défense de la patrie à travers les fronts spirituels. Et pour finir, il sera construit au quartier Ngombe, Lutendele, nous sommes là à Mongafula, des écoles, centres de santé, autres infrastructures socio-économiques. L'équipe du 10 projets de développement local s'est rendue sur les sites. Question de mettre en place également de régler certains détails. Reportage.
une avancée dans l'extension de la ville de Kinshasa. C'est donc ici, si ce site isolé, situé au quartier ciblé d'Engombe-Lutendele à Mongafula, qui va voir les jours les projets de construction d'infrastructures dans ces coins de la ville, initiés par l'Organisation mondiale pour le développement de l'Afrique en accord avec les partenaires au développement. Les 10 projets est basé principalement dans la construction des écoles, des centres de santé et autres infrastructures socio-économiques. Les présidents de cette structure, Taylor Koubi, s'est d'ailleurs rendu sur place en compagnie de ses collaborateurs et d'une délégation de la jeunesse congolaise. Ceci dans le but de se rendre compte de l'extension des sites qui couvrent désormais cet espace du projet qui n'a pas encore connu un début de réalisation. C'est un plaisir pour moi ce jour d'avoir visité ce site de Ngombe-Lutendele. Nous étions avec un représentant du chef de ce secteur. Nous avions parlé, il était question que nous puissions venir visiter, voir s'il serait possible que nous puissions commencer nos activités à partir d'ici. Visiblement satisfait, le président de l'Organisation mondiale pour le développement de l'Afrique, Taylor Koubi, a promis de revenir dans les prochains jours pour le lancement effectif des 10 travaux. Et c'est ainsi que CRFM complètement cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi où que vous soyez dans le monde. Merci également à nos équipes à la rédaction et en régie, notamment à Papingui Namao, Mamita Bangoulou, Jeune Piangou ainsi qu'Ariba Kumbu et Émile Zola, grâce à qui nous avons pu vous informer. Restez avec nous. L'actualité continue en français également dans les autres langues de diffusion. Les prochains rendez-vous, c'est tout à l'heure à 13h30 avec Cédric Kidine à la présentation. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une bonne suite des programmes en compagnie de notre chaîne, la RTNC. Au revoir.